Nous passons maintenant au discours du prophète Joseph Perfection concernant la conférence de ce soir. Que le Seigneur bénisse. Amen. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peuple de Dieu rassemblé en ce lieu, et vous qui nous suivez à travers le monde, que la paix et la sagesse divine vous soient multipliées. Amen. Nous vivons un temps unique, un moment où les signes prophétiques se manifestent avec une clarté saisissante. Ce que nous voyons dans le monde aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, mais l'accomplissement progressif du plan divin. Les secousses politiques, les bouleversements naturels, les alignements célestes et les transformations spirituelles ne sont pas de simples événements. Ils témoignent de l'horloge prophétique. Ils témoignent que l'horloge prophétique de Dieu est arrivée à une heure critique. Depuis longtemps, l'Esprit de Dieu nous prépare à ce moment. Il nous a parlé, il nous a avertis, et aujourd'hui, la manifestation de sa parole devient visible. L'Église est appelée à se tenir prête, à discerner les temps et à se positionner selon le dessein divin. Ce que les prophètes et les apôtres ont annoncé est en train de s'accomplir sous nos yeux. Nous sommes à un carrefour prophétique. L'ordre divin s'établit. Les mystères s'ouvrent. Et un appel solennel est lancé. Celui de la préparation. Car l'heure n'est plus à l'attente passive, mais à l'alignement spirituel avec la volonté parfaite de Dieu. C'est dans cette urgence que je prends la parole aujourd'hui. Non pour informer, mais pour témoigner de ce que l'Esprit révèle en ce temps. Car Dieu parle, et il parle toujours, il parle encore. Non comme un simple observateur, je me tiens, mais comme un témoin mandaté pour vous rappeler l'urgence de cette heure, l'heure où la voix de Dieu s'élève au-dessus du tumulte des nations pour appeler son épouse à rentrer dans son ultime alignement spirituel. Écoutez, discernons ensemble et préparons-nous, car ce qui a été annoncé s'accomplit maintenant. Le message de cette conférence s'inscrit dans un contexte mondial, marqué par des bouleversements majeurs. Il y a 14 années survenait le plus puissant tremblement de terre de ces 2 dernières décennies et a déplacé tout un pays de 2 mètres, provoqué un tsunami d'une ampleur inédite et une catastrophe nucléaire. Soit un triple fléau survenu en cette date dans les faits précisément révélés par vision en mai 2010 par l'Esprit à mon égard. Et ce qui avait été proclamé à plusieurs témoins, et même avec plusieurs de ceux qui fréquentèrent avec moi en ce moment-là au lycée du CEPEC au centre-ville. Les catastrophes naturelles s'en sont allées de plus en plus marquant la plupart du temps révélées avec précision avant qu'elles arrivent. C'est aussi dans un contexte
de visitation particulière que s'inscrit cette conférence. Nous sommes témoins de multiples, en plus de l'apparition du Seigneur à notre égard sous la forme de l'ange de l'Éternel qui a été envoyé très précisément pour nous attester les choses de la parole de Dieu, dont les signes de la présence sont manifestes à plusieurs occasions, de différentes manières, telles que jamais encore auparavant, ce qui nous indique précisément un moment de visitation particulier, porteur d'une manifestation particulière pour le peuple de Dieu. Un contexte pour celui du monde, un revirement stratégique des États-Unis sur l'Ukraine que nous voyons d'un regard prophétique, et cette conférence en ce jour est bien marquée. Par ailleurs, l'Esprit de l'Éternel n'est pas absent, tandis que les délégations envoyées par les États-Unis et l'Ukraine ont discuté ce mardi 11 mars à Jeddah, en Arabie Saoudite, d'un cadre pour un accord de paix et d'un cessez-le-feu initial. Une première rencontre depuis cette altercation qu'il y a eu à la Maison-Blanche le 28 février et qui nous était déjà révélée par l'Esprit, car le Seigneur avait averti que cette rencontre devait mal passer ou devait mal se passer et qu'un accord devait être retardé comme signe de l'échec des futures négociations sur la guerre Russie-Ukrainienne. Aussi, l'Esprit du Seigneur n'est également ou n'est pas du tout absent de la réunion des responsables militaires de 30 pays appartenant à l'Union européenne ou à l'OTAN qui s'est tenue à Paris pour tenter de définir les garanties de sécurité à fournir à l'Ukraine en cas de cessez-le-feu, en discutant notamment du déploiement de troupes à la frontière avec la Russie. Un moment historique et stratégique dans le cours du conflit en Europe depuis 3 années, ce qui est un signe marquant en ce moment. Aussi, ce moment porte d'empreinte sur l'imminence d'une prochaine phase de la guerre révélée au Proche-Orient entre Israël et l'axe islamique iranien, mais aussi par la guerre et les atrocités dans la région des Grands Lacs avec l'avancée des troupes rwandaises et M23 dans les territoires du Kivu. Ce sont grandes manœuvres internationales pour mettre un terme à ce conflit qui avait été annoncé étape par étape jusqu'en ce jour. Tous ces événements sont en train de repeindre ou de peindre un tableau prophétique confirmé sur des visions de la fin d'un cycle et de l'introduction d'une dernière phase pour la fin des temps. La chronologie prophétique des événements aux 4 coins de la terre et telle que nous le voyons avait été révélée depuis plus de 7 années déjà. Le contexte de ce jour de conférence est aussi marqué par la 5e anniversaire de l'alerte donnée par l'OMS sur la pandémie Covid-19, laquelle a débuté en Chine sous forme d'épidémie 6 jours après sa prophétie le 11 novembre 2019 et s'est répandue dans le monde entier pour être déclarée pandémie précisément à cette date, comme annoncé par la révélation et confirmée par l'OMS dès le 10 mars 2020. Ce moment ultime est aussi un marqueur pour la fête de Purim qui a lieu cette semaine. Et aussi les 2 signes célestes qui doivent se produire après l'alignement des 7 planètes que nous avons eu le 28 février. Les 2 signes célestes sont la lune de sang qui aura lieu le 14 mars 2025 et donc le 14 mars 2025 plus précisément à l'aube du 14 mars 2025 et le soleil enténébré qui apparaîtra le 29 mars 2025. Tout cela dans un contexte d'une fête biblique appelée la fête de Purim en ce mois de mars. Ces événements qui nous furent désignés d'avance par le Saint-Esprit confirment l'urgence prophétique. L'heure est venue pour ceux qui ont des oreilles d'entendre et de s'aligner à la volonté divine. Presque au même moment où le Saint-Esprit est en train de se révéler, nous sommes en train de voir toutes ces choses se produire. Frères et sœurs, le moment décisif dans lequel nous sommes, plus particulièrement cette année, en cette année pascale, est introduit ou a été introduit
par l'accomplissement d'une prophétie du Seigneur à notre égard sur l'alignement rare et absolument prodigieux de 7 planètes dans le ciel en direction du soleil couchant, beaucoup plus visible à l'œil nu en Occident, dans la date du 28 février 2025. Nous avons eu une conférence prophétique à cette date. Le Seigneur nous révéla dans la vision que cela était dans le but d'introduire les événements apocalyptiques qui encadreraient le cycle dernier des temps de la fin et le marquage pour l'avènement du Seigneur et la fin du monde. N'ayant pas une autre révélation que celle de Jésus-Christ, nous avions été avertis que les événements précis de celle-ci, donc la révélation de Jésus-Christ, relatée symboliquement dans les écrits de Saint Jean, commencerait le prélude à leur manifestation prophétique dès ce moment-là. La prophétie du signe accompli, nous sommes dans une passerelle vers un bouleversement d'une importance prophétique majeure. Les Écritures ont toujours montré que l'approche de la fin des temps serait caractérisée par des bouleversements mondiaux, des visitations surnaturelles et des bouleversements à travers la politique, les guerres, la famine, les épidémies, les catastrophes, lesquelles sont la manifestation des jugements contenus dans le rouleau et ses 7 sceaux pour l'introduction du moment convenable du jour du Seigneur. L'Apocalypse, le rouleau et ses 7 sceaux ne sont évidemment pas un enseignement dogmatique ou une doctrine académique. C'est une révélation bien sûr symbolique dans les écrits nécessitant de l'intelligence pour en discerner le sens, mais plus qu'un enseignement dogmatique. Elle est avant tout et après tout une manifestation prophétique d'événements dont Dieu seul détenant le secret est le révélateur par ses canaux appropriés à son peuple. En effet, lorsque le rouleau est ouvert, n'est-il pas dit ensuite dans Apocalypse 10, verset 11, « Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ce passage souligne la nécessité d'une proclamation prophétique finale, car nous sommes à l'heure du dévoilement des derniers événements de la prophétie biblique. La manifestation des événements décrits dans les sceaux, ultime phase de guerre, de désolation, de famine, de peste et de ravage, marque l'entrée du monde dans le jugement divin. Ce que les prophètes ont vu dans les générations passées se manifeste pleinement dans la nôtre. Au moment de son enseignement des sceaux, le prophète William Branham a annoncé, non pour son heure mais pour celle à venir, ceci. Dans son message, le 2e sceau, du 19 mars 1963, au paragraphe 73, maintenant remarquez bien ceci. Maintenant, si Dieu ne fait rien, a dit Amos, sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs les prophètes. Et puis, nous voyons ce qu'il est en train de faire. Donc, il doit se préparer à faire quelque chose. Ce qu'il est en train de révéler maintenant. Dieu se prépare à entrer en scène pour le jugement. Il se prépare à entrer en scène pour le jugement. Il se prépare à faire quelque chose. Et cela témoigne sûrement d'une autre chose. C'est que nous sommes au dernier jour. Nous sommes à la fin de l'âge maintenant, car ces choses ne devraient être révélées qu'au dernier jour. Ainsi, frères et sœurs, cette citation permet juste de renforcer encore ce que les Écritures ont présenté comme étant l'introduction du jugement de Dieu à travers le rouleau et ses sceaux, sachant que y est contenu des événements et non des doctrines qui doivent introduire le moment de l'avènement du Seigneur. L'entrée en scène attendue en ce jour est, d'après même les Saintes Écritures, connectée au temps d'introduction du jugement à travers le cycle révélé à Jean dans le livre de l'Apocalypse, bien sûr symboliquement, et dont le Seigneur révèle prophétiquement à travers des événements. La manifestation prophétique en vue du jugement derrière les sceaux est bien sûr illustrée en Apocalypse 10, verset 11. Puis on me dit,
il faut que tu prophétises de nouveau contre beaucoup de peuples, de nations, de rois. Nous sommes au moment de leur pleine manifestation pour l'introduction finale de l'avènement du Seigneur. Les prophéties ne sont pas restées dans le passé. Elles annonçaient cette génération spécifique. Jésus-Christ a dit que cette génération ne passera pas, que tout n'arrive. Nous avons vu toutes les générations passer, pourtant nous n'avons pas vu l'avènement du Seigneur et la concrétisation de l'établissement de son règne. Mais il y a une génération qui verrait la plénitude de ces signes selon le cycle dont parle la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Les prophéties ne sont donc pas dans le passé, elles annonçaient cette génération, comme l'a déclaré le prophète dans un avertissement solennel, dans ce même paragraphe. Dieu se prépare à entrer en scène pour le jugement. Je crois qu'il se prépare à faire quelque chose. Nous sommes au dernier jour. Nous sommes au seuil de l'introduction finale de l'avènement du Seigneur. Ce que le monde considère comme des crises politiques et naturelles ne sont que des manifestations du jugement céleste. C'est dans ce contexte que l'Esprit, ayant apparu littéralement à plusieurs reprises, m'a fait connaître les choses qui doivent marquer cette époque dans laquelle nous sommes, en conformité avec la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Parmi eux, juste pour citer quelques-uns de ces événements, l'invasion russe de l'Ukraine, qui était révélée depuis l'année 2011. Il devait venir sous la forme de... La Russie devait capturer la Crimée et ensuite lancer une guerre plus élargie les années qui allaient suivre. Cette prophétie a commencé à s'accomplir en 2014 et ensuite le Seigneur nous avertit le 10 juin 2021 que la Russie va envahir l'Ukraine et que cela devait déclencher une grande guerre. Mais la première partie de cette guerre devait être encore une sorte d'entraînement. Il y a le dur de cette chose qui est sur le point de se produire. Et il nous a parlé de l'extension de ce conflit dans le monde. Il nous a parlé aussi de la guerre au Proche-Orient, dans les faits précis. Nous y allons. Bien sûr, je vais revenir sur ce détail bientôt. Et bien d'autres événements, à la fois en termes géopolitiques, naturels, et toutes sortes de signes avec de précisions telles que il ne fait aucun doute que c'est le Dieu Tout-Puissant lui-même qui les a annoncés afin de marquer ce dernier parcours qui nous mène vers l'avènement du Seigneur et la fin des temps. Depuis le 29 janvier 2022, à propos de la Russie et de l'Ukraine, j'ai reçu beaucoup de questions en provenance des hommes de Dieu suite à ce qui est en train de se produire en ce moment depuis que Donald Trump a pris le pouvoir et qu'il a une politique tout à fait différente par rapport aux autres administrations américaines sur ce conflit. Souvenez-vous, la prophétie annonçait l'échec des futures négociations sur l'Ukraine, signalant une phase décisive avant l'élargissement du conflit en Europe. Après la confrontation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, les pourparlers qui ont eu lieu aujourd'hui, le 11 mars 2025, se présentent comme une ultime tentative de paix. Mais en réalité, elles ne sont qu'un simulacre voué à l'échec, une étape avant l'embrasement total. C'est tel que l'a décidé le Conseil du Tout-Puissant il y a cela bien des années, et confirmé de nouveau en cette année. N'oublions pas cette phrase. Lorsqu'ils diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 3. L'initiative américaine, marquée par le revirement stratégique de Trump, n'est pas un réel effort de paix, mais une pression exercée sur l'Ukraine pour lui imposer un compromis déséquilibré qui, dans un temps proche, jettera un grand feu dans toute la région. La menace de retirer l'aide militaire est une manœuvre et les États-Unis ont affirmé jusqu'à quelques minutes qu'ils vont rétablir l'aide militaire à l'Ukraine. De quoi
développer encore plus de méfiance de l'autre côté. Je ne vois pas comment deux rois peuvent être sur la même table et parler à sens opposé. Comme le dit le livre de Daniel, ce serait que des manœuvres de séduction. En réalité, rien ne va se produire de façon concrète. Il a été arrêté dans le conseil du Tout-Puissant. La Russie n'accepte pas un compromis laissant une Ukraine pro-occidentale et armée. Ainsi, les discussions ne feront qu'alimenter l'hostilité, faisant écho à la prophétie dont je viens de mentionner, Daniel chapitre 11, verset 27. Deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal. Et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas, car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Ainsi, ce passage peut être associé à celui d'Ézéchiel, dans Jérémie plutôt, verset 6, verset 14, où il est dit, ils ont guéri la blessure de la fille de mon peuple légèrement en disant paix, paix, et il n'y a pas de paix. C'est ainsi la condition actuelle, les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, lorsque les nations crient la paix et que le contraire et l'inverse se produit. Le Seigneur, Dieu se moque des initiatives des hommes. Nous entrons dans un engrenage apocalyptique. Ils auront l'air de réussir, mais alors qu'ils pensent qu'ils réussissent, alors ils échouent. Ils n'ont pas connu les pensées de Dieu ni ses voies. Dieu les a livrés à eux-mêmes afin de faire éclater son jugement et sa gloire. Vous verrez dans le moment à venir une Ukraine poussée à bout, multipliant les attaques contre le territoire russe, comme l'a démontré l'attaque massive de drones sur Moscou aujourd'hui, 11 mars 2025, qui a fait 3 morts en Russie. En représailles, la Russie frappera avec plus de violence, entraînant un élargissement du conflit. Il arrivera que nous entendrons parler d'une rupture de front et que toutes les armées trembleront face à ce qui doit en arriver lorsque la Russie, en plus d'avoir conquis cette partie, cherchera à renverser le gouvernement ukrainien en prenant la capitale Kiev. Cela élancera toutes les armées d'Europe à la rescousse de l'Ukraine. Bien sûr, ces choses se feront et la politique actuelle de Donald Trump est en train de faciliter les choses vers cette explosion du conflit. Ça n'arrange absolument rien, ça complique les choses et ça établit tous les mécanismes qu'il faut pour que les choses dégénèrent. On ne modifie pas le destin. Lorsque vous essayez de modifier le destin, vous aurez plus de chaos que jamais. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donald Trump n'est pas le Messie, il apporte une fausse paix, et cette fausse paix, c'est digne d'une fausse paix d'Antichrist. Il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de sûreté. À chaque fois que l'homme dira paix et sûreté dans le temps dans lequel nous sommes, la ruine sera le sceau qui marquera ces hommes. Et donc, la chevauchée apocalyptique de la guerre s'élance, prenant les parures, les couleurs de pacificité, de paix, diplomatie, couleur blanche, mais ensuite serait plongé dans le sang, la guerre. Nous sommes dans ce cycle où l'engrenage, l'escalade, la difficulté va devoir porter un niveau tel que nous n'avons jamais encore vu depuis l'histoire des hommes. Et surtout pour nous qui sommes arrivés dans l'ère moderne, nous n'aurons pas encore vu ce niveau d'escalade. Nous sommes dans un âge nucléaire. Et ceci, j'en parle, nous sommes sur la terre. Le Seigneur a dit que nous passons par ces signes. Jésus-Christ a dit, veillez prier afin que vous ayez la force d'échapper aux choses qui arriveront. Mais il n'a pas prié pour que vous soyez arrachés du temps dans lequel ces choses arrivent. Le retrait progressif du soutien américain ne conduira pas à la paix. Il n'y aura pas de véritable retrait américain. C'est du bluff. C'est parce que le Seigneur a décidé. Mais nous aurons une Europe telle que nous avons vu cela depuis le 11 juin. Il va s'élever en puissance.
C'est ce que nous avons vu, un réveil européen pour pouvoir faire face à la Russie. Parce qu'en réalité, ces choses vont arriver dans un contexte qui fera écho à Daniel 11, verset 40. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, se répandra comme un torrent et débordera. La Russie verra une application des troupes européennes comme déclaration de guerre. Et juste à votre information, il n'y a rien que la Russie va accepter. Ils ont parlé d'une trêve. La Russie n'acceptera aucune trêve. Les conditions de la Russie sont tellement fermes. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que le Seigneur est en train d'épuiser Donald Trump afin qu'à force d'épuisement, il finisse par se déchaîner. En réalité, Dieu va lui montrer l'échec de tous ces processus et finalement, on verra un cavalier blanc, car c'est le plus vieux des présidents américains avec une chevelure blanche. Amen. Et vous verrez un cavalier blanc s'échanger en cavalier rouge dans les prochains mois qui vont suivre. C'est dans un contexte où nous sommes dans l'accomplissement de la prophétie, comme il est écrit dans Joël chapitre 3, verset 9, verset 10. Publiez ceci parmi les nations. Préparez la guerre. Réveillez les héros. Forgez des épées avec vos socles et des lances avec des serpents. Que le faible dise, je suis fort. Les négociations ne sont qu'un faux espoir. Ce qui semblait être une guerre régionale entre l'Ukraine et la Russie s'apprête à muter en conflit mondial à cette période de chaude moisson. Nous sommes dans les années de ce développement. L'échec à terme des négociations n'est pas une possibilité, mais une certitude prophétique. L'humanité entre dans une phase où les événements sont irréversibles. Celui qui est injuste, il soit encore injuste. Et celui qui est souillé, il soit encore souillé. Mais celui qui est juste, il pratique encore la justice, et que celui qui est saint, il se sanctifie encore. Comme dit l'Écriture dans Apocalypse, le chapitre 22, moi du verset 11. L'heure est avancée. La colère de l'Éternel va se manifester sur les nations. Que ceux qui ont des oreilles entendent, et que ceux qui ont de l'intelligence discernent les temps. Comme disait Jésus, discerne ce temps-ci. Au sujet du Proche-Orient, le Tout-Puissant a fait retentir son rugissement au sujet de son héritage, Israël et les nations, depuis l'an 2015, l'an 2018 et jusqu'en cette année. Le monde aspire, comme je l'ai dit, à une paix, à une ère de prospérité, un âge d'or. Mais nous sommes entrés dans la spirale qui emmènera les quatre coins de la terre en ébullition, Ainsi, sans le conseil du Très-Haut, l'initiative de paix au Moyen-Orient est une illusion éphémère. Une guerre terrible éclatera bientôt entre Israël et l'Iran et précipitera le monde dans une période de chaos et d'effondrement des puissances établies une fois que le relais de cette guerre passera la Chine. Cette guerre a été révélée prophétiquement depuis l'an 2018, mais bien avant, lorsque le Seigneur nous montrait la guerre en Syrie depuis l'année 2010. Le Seigneur nous montrait que l'épicentre du jugement divin commencerait au Moyen-Orient et que c'est ça qui va activer tous les fronts qui sont aux quatre coins de la terre de façon à dégénérer. Dans les Écritures, les prophètes ont parlé de ces choses, mais de façon symbolique, et le Saint-Esprit, dans le temps dans lequel nous sommes, est descendu pour nous les interpréter sous la forme prophétique. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à sa serviteur, le prophète.
dans les Écritures, Élam et la Perse désignent l'Iran actuel. Quand vous verrez la carte même du Moyen-Orient à l'époque biblique, vous verrez que la partie du sud, ouest de l'Iran correspondait à Élam. Élam était dans le territoire de l'Iran actuel et la Perse, c'était tout l'Iran. Ce pays a toujours été prophétiquement lié au conflit de la fin des temps, Élam. Et l'Écriture en annonce la dévastation à venir. Dans Jérémie chapitre 49, versets 35 à 38, il est dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, je briserai l'arc et l'âme, le nerf de leur force. L'arc est le symbole d'une arme très précise dans notre époque moderne. L'arc est une arme balistique. Aujourd'hui, il n'y a pas plus grand spécialiste des missiles balistiques au Moyen-Orient comme l'Iran. Je briserai l'arc de l'âme, le nerf de leur force. L'arc faisant référence aux missiles balistiques, ici dans le contexte, car c'est même la force de l'âme en ce jour. Je ferai venir contre les lames 4 vents des 4 extrémités des cieux. Ce symbole des 4 vents des 4 extrémités des cieux parle des armées en coalition. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous avait annoncé, non point parce qu'il était écrit ainsi, mais pour montrer les événements qui doivent se produire, il y aura une coalition internationale entre Israël, d'une part, vous voyez ça un peu, il y aura 2 axes, Israël et l'Occident, de l'autre côté, l'Iran et son axe islamique, de l'autre côté. En réalité, les nations occidentales, représentées par les États-Unis d'Amérique et Israël, sont en guerre contre l'Iran. Et cela va se faire sous le mandat de Donald Trump, l'homme qui ose parler de la paix. Il n'est pas celui qui apporte la paix. Il n'y a qu'un seul prince de la paix, et c'est celui qui est à la porte. Et le Conseil de Dieu a déjà décidé. Trump échouera, et c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Et l'âme, comme il est dit, je ferai venir contre Élam 4 vents des 4 extrémités des cieux, je les disperserai vers tous les vents, il n'y aura pas une nation où ne parviennent les fugitifs d'Élam. Je ferai trembler Élam devant ses ennemis et devant ceux qui en veulent à sa vie. J'amènerai sur eux des malheurs, mon ardente colère. C'est le feu. Mon ardente colère, la Bible dit que j'exerce mes jugements par le feu. Mon ardente colère, il s'agit du feu de la guerre. Oui. Et j'enverrai après eux l'épée, jusqu'à ce que je les ai anéantis. Donc leur force. Quand Dieu parle de l'anéantissement ici, il parle de la force qui serait anéantie. Et là, on représente ici l'Iran. Et Dieu annonce son jugement sous la forme d'une guerre dévastatrice qui provoquera l'exil de sa population en partie et une dispersion. De plus, Daniel 8 décrit une vision où la Perse, l'Iran, est représentée par un bélier qui finit par être brisé. Le bélier que tu as vu et qui a des cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse, selon Daniel chapitre 8, verset 20. Et souvenez-vous, dans le message des trompettes et des coupes, il est parlé du chemin qui était préparé pour que les rois d'Orient puissent venir. Il s'agit donc du retour de ce bélier, de l'un de ces 4 animaux encore vivants, car il a reçu une prolongation de vie dans le temps dans lequel nous sommes. Ce passage annonce un affrontement avec une puissance supérieure qui frappera l'Iran de manière soudaine et brutale. Il s'agit d'Israël et de la coalition américaine. Le Seigneur a ordonné à Israël d'utiliser sa stratégie préventive afin de lancer une attaque sur les centrales nucléaires iraniennes avec ou sans l'aide des États-Unis d'Amérique. Mais dans tous les cas, cela introduira les États-Unis dans cette guerre. Ils n'auront point choisi cette voie, mais ils y seront entraînés.
Or, cela provoquera une réaction en chaîne qui bouleversera toute la région et brisera toute tentative de paix durable pour le reste du monde. Cette attaque correspond à l'accomplissement partiel de la prophétie d'Ézéchiel chapitre 32 verset 24. Là est Élam avec toute sa multitude autour de son sépulcre. Eux tous sont frappés par l'épée. Ils sont descendus incirconcis dans les profondeurs de la terre. Eux qui répandaient la terreur dans le pays des vivants, ils portent leur honte à ceux qui descendent de la fosse. L'attaque israélienne ne restera pas sans conséquence. L'Iran répliquera avec une offensive sans précédent, impliquant le Hezbollah, les Houthis et les milices chiites. Une guerre régionale éclatera, entraînant les États-Unis dans le piège du conflit, car toutes les bases américaines au Proche-Orient seront ciblées. Les grandes puissances seront poussées à choisir leur camp, précipitant l'ordre mondial vers le chaos. L'Iran, soutenu par la Russie et la Chine, déclenchera une guerre qui bouleversera l'économie mondiale et les alliances internationales. Les prophéties annoncent que cette guerre ne sera pas limitée au Moyen-Orient. Ésaïe chapitre 17, verset 1, verset 3 prédit l'anéantissement de Damas, la capitale syrienne, dans un contexte de guerre généralisée. Et donc, la Syrie sera un théâtre de guerre. Voici, Damas ne sera plus une ville, elle ne sera qu'un morceau de ruine. La forteresse disparaîtra d'Éphraïm et la royauté de Damas. La destruction de Damas interviendra au cours de cette guerre, marquant une escalade vers le grand bouleversement mondial. Joël 3, 9 à 10 proclame: publiez ceci parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes de guerre, forgez les épées. La voix qui dit ces choses est l'esprit qui nous visite et qui visite le monde en ce moment. Cela annonce la guerre. Cela annonce l'ouverture d'un cycle prédéfini dans la révélation de Jésus-Christ. Et toutes sortes de catastrophes et de fléaux doivent s'abattre sur cette civilisation et cet ordre mondial qui seront bousculés. Nous contemplerons les préliminaires et le prélude de toutes ces choses à compter de cette année. La guerre Israël-Iran ne sera pas un conflit isolé, mais le catalyseur d'un remaniement global des forces mondiales. Les États-Unis seront affaiblis, perdront leur influence d'ici l'an 2030. L'Europe sera contrainte de revoir sa politique. La Russie et la Chine gagneront en pouvoir, accélérant la transition vers un monde multipolaire. L'attaque israélienne contre l'Iran ne sera pas seulement un acte militaire, mais l'élément déclencheur d'un bouleversement prophétique. Comme je viens de le dire, ces choses ont été révélées depuis l'an 2018 et nous voyons aujourd'hui les signes tangibles de leur accomplissement. Que ceux qui ont des oreilles entendent, car l'horloge prophétique avance irrémédiablement vers son terme. À propos de la RDC, la progression des rebelles, la chute d'une nouvelle ville qui a eu lieu aujourd'hui, 11 mars, montre encore une fois que la lancée de la rébellion ne s'arrêtera pas, comme le Saint-Esprit l'avait montré depuis des années. Je tiens à rappeler que cette phase de la guerre actuelle à l'Est a commencé en 2023, mais que l'apogée arrive cette année ici, selon la même prophétie. Nous avons vu la chute de Goma, la chute de Bukavu. Les deux grandes provinces de l'Est sont entre les mains des troupes rwandaises et de la rébellion qui est en train d'avoir lieu dans cette région au prix de massacres, et tant de massacres, jour après jour. Il y a de ceux qui ne sont même pas documentés. Beaucoup de choses sont en train de se passer dans cette région et nous continuons à prier pour que le Seigneur puisse préserver autant de personnes. Mais nous ne sommes pas encore arrivés au terme de ce conflit et la désolation n'a même pas encore atteint son comble.
les ténèbres avancent. La marche inexorable vers les grands centres miniers ne sera pas bouclée. Les rebelles soutenus par toutes les puissances qui se cachent derrière doivent lancer leur assaut dans la majeure partie des provinces minières de l'Est de la République démocratique du Congo, mais aussi parce qu'il n'y aura pas d'accord politique s'ils voudront s'emparer de la capitale Kinshasa. Et cet assaut, cette percée, cette lancée vers la capitale, au niveau de l'Occident, de ce côté-ci, plongera toute la région dans un effondrement sécuritaire tel que nous n'avons jamais encore vu depuis que les nations africaines sont indépendantes. Et aussi, j'avertis qu'il y a une explosion volcanique qui va bientôt se produire. Cela va avoir lieu à l'est de la République démocratique du Congo. Cette montagne Nyiragongo ne va pas seulement cracher le volcan, mais le cratère va se fondre. Et tout ce qui est à l'intérieur se retrouvera sous la ville. Il y aura des routes secrètes qui ont déjà été frayées depuis la première prophétie qui fut faite. Vous vous rappelez en 2021, lorsque l'éruption a eu lieu, il y a déjà des voies qui ont été frayées en dessous de la ville afin que le volcan circule comme dans une ruche d'abeilles, comme du miel dans une ruche d'abeilles. Il y aura une catastrophe terrible qui sera comme le général Hiver qui mettra un terme à la progression des forces ennemies. D'ailleurs, ça sera un signe qu'un retournement de situation brutale va se faire. Nous avons déjà entendu des instructions sur ce qui va se passer en relation avec le Rwanda. Je prie pour mes frères rwandais, eux autant pour mes frères congolais. Nous prions pour tous les frères. Il n'y a pas d'inimitié dans le Christ. Il n'y a pas le Rwanda, il n'y a pas la RDC, il n'y a pas le Congo dans le Christ. Mais il y a le Dieu juge des nations. Il a décidé et il va l'accomplir. Le Seigneur forcera l'esprit des hommes à se retourner contre le Rwanda et le Rwanda sera dévoré par ceux-mêmes qui nourrissaient. Et comme je l'ai dit, ce régime sera renversé d'une façon humiliante. Cela ressemblera à ce qui s'est passé à l'époque de Kadhafi lorsque le Saint-Esprit a annoncé la chute de Kadhafi cette année-là et que la même année, cette chose s'est produite. Mais celui-là sera saisi. Et maintenant, nous prions juste afin que Dieu puisse faire que les vies soient préservées au maximum. Parce qu'il est arrêté que cette guerre et toutes ces catastrophes qui arriveront devront plonger cette région dans beaucoup de sang. Il y aura 19 000 morts dans le décompte de l'assaut final de ce conflit. Nous sommes encore loin du compte. L'assaut de Goma a fait 4 000 morts. Juste en l'espace de 2 jours. Il n'y aura pas d'accord politique à ce qui est en train de se produire là-bas. Il n'y aura pas moyen. Parce que Dieu a décidé le contraire. Et Dieu veut mettre un terme à ce cycle de violence là-bas. Et ce qui se passe en ce moment est dans le but de mettre un terme à ce cycle de violence. Et la chose qui va se produire, c'est le comble de la désolation, qui met un terme à la désolation pendant un temps. Amen. Comme je l'ai toujours dit, il y aura des moments de gloire qui recouvriront toute cette contrée. Le Seigneur a parlé. Nous prions aussi pour ce pays ici, en République du Congo. Nous prions pour ces 2 années qui vont devoir s'écouler. Ce sont 2 années étranges. Laisse-moi vous dire que ce seraient les années les plus bénies. Et donc, les années avec des secousses importantes. Mais le Seigneur a pris la résolution de protéger son peuple.
Amen. Il n'y aura pas de sang qui coulera. Il n'y aura pas ces choses-là qui se produiront. Le Seigneur l'avait décidé. Amen. Là, il est clair que la terreur se répandra de plus en plus. Amen. Et le cœur des hommes seront agités. Vous voyez ça un peu? Et que chacun s'enfermera dans sa maison pendant un grand nombre de jours. Amen. Vous voyez? Hein? Ne vous inquiétez de rien. Le Saint-Esprit couvre le pays. Amen. Prions pour ces 2 années qui sont des années de moisson. Prions pour nos gouvernements. Prions pour nos politiques, nos dirigeants. Amen. Et que la volonté de Dieu soit faite. Amen. Que Dieu bénisse l'épouse de Christ, le corps de Christ dans le monde entier. Je vais vous dire que vous n'avez absolument aucun pouvoir sur la volonté de Dieu. Dieu a dit que vous allez passer les temps les plus difficiles que jamais une église n'ait passé. Et là, je parle du monde entier. Je parle de l'église. Dans le monde entier. Je parle de l'épouse, du corps de Christ. Où que vous soyez, préparez-vous. Nous allons entrer dans des temps les plus difficiles qui n'ont jamais été depuis que les nations existent. Et je ne vous fais pas une leçon de doctrine. C'est une prophétie. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, voyons voir. Ces choses qui sont en train de se produire sont le déverrouillage des derniers temps. Et toutes ces choses cesseront seulement en un temps. Nous sommes en train de courir vers la fin des temps. Et le Seigneur a dit que la moisson, c'est la fin du monde. Et qu'à l'époque de la moisson, il enverra ses anges. N'est-ce pas? Le jour où ils arracheront, où ils jetteront l'ivraie au feu, c'est le jour où ils prendront le grain de blé. Jésus-Christ a dit qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. 1260 jours inclus. Nous ne pouvons pas sauter un quart de jour pour monter avant que ces jours ne soient accomplis jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la garantie que nous avons de lui, car nous avons un sceau. Et ce sceau va vers sa manifestation. Que la paix soit avec le corps de Christ. Le Seigneur a dit, je vous donne la paix, pas comme le monde la donne. Le monde n'aura pas la paix. Mais nous, nous avons une paix. Et c'est cette paix que Dieu donne. Recevons cette paix. Recevons cette paix. Shalom.